Alors, on va voir le TP sur les enregistrements. Donc, on va essayer de mettre en pratique le chapitre 6 qui est les enregistrements. Intéressons-nous rapidement au premier exercice. Donc, l'exercice 1 nous demande tout simplement de saisir P1, calculer, afficher la moyenne. OK. Donc, en se basant sur le cours, je vais d'abord créer l'entête. Donc, je vais l'appeler enregistrement tout simplement. Point virgule. Là, je vais créer le type personne. D'accord. Type personne est égal à record. Voilà comment créer. Après, on mentionne les champs de cet enregistrement-là. Et on avait nom, qui est type string, prénom, qui est type string. On a aussi le dev1, qui est un réel, le dev2, qui est un réel aussi. Et on a la moyenne, qui n'est rien d'autre qu'un réel aussi. Et là, je vais mettre n pour marquer la fin de la création du type d'enregistrement. Maintenant, je vais créer une variable appelée P1, comme l'a dit l'exercice. Donc, var P1, qui est de type personne. Donc, ayez toujours l'habitude, lorsqu'il s'agit d'enregistrement ou bien d'autres choses, ayez toujours l'habitude de créer des types. Ça facilite, en fait, ça nous facilite la vie, quoi. Ça nous facilite la vie et ça nous empêche certaines répétitions. Donc, ayez toujours l'habitude de créer des types. Donc, ici, si on ne crée pas de type personne, c'est-à-dire on crée la variable P1 et on l'initialise directement avec l'enregistrement. Si on veut créer une autre variable, P2, une autre personne, ça poserait problème. Donc, on va répéter encore la même chose. On va répéter ces lignes-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lignes. On va répéter encore ces 6 lignes. Alors qu'on pourrait très bien s'en passer. Donc, optez toujours pour la création du type. On est d'accord? Voilà, maintenant, on a créé notre type. Maintenant, on va essayer de saisir P1. Après, on calcule et on affiche la moyenne. Voilà. Donc, je marque le début de mon programme, c'est-à-dire le corps du programme, qui est délimité par les parenthèses symboliques, à savoir le begin et le end. Donc là, je vais demander à l'utilisateur de saisir le nom, de saisir son nom, n'est-ce pas? Write, donc je vais mettre write ln, saisir nom. Et là, je pourrais mettre ln, on met P1, voyez, point, nom. Donc on avait vu comment accéder à un champ d'un enregistrement. Donc ça, ce n'est pas étranger, n'est-ce pas, à vous. Donc je fais la même chose avec prénom. Voilà. Idem avec dev1. Et je vais faire pareil aussi avec dev2. Ouais. Maintenant, je peux calculer la moyenne. Parce que c'est la valeur de dev1 et la valeur de dev2. Et la moyenne n'est rien d'autre que la somme des devoirs divisé par 2. Donc la moyenne des devoirs se calcule par la somme des devoirs sur le nombre de devoirs. Donc P1 point dev1
plus P1.dev2. Le tout, il faut mettre les parenthèses hein, parce qu'il y a priorité au niveau des opérateurs. Donc la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition. La division aussi, on peut dire que c'est une multiplication. On multiplie juste par l'inverse. Donc ici, la division est prioritaire par rapport à l'addition. Donc si on ne mettait pas les parenthèses, ça veut dire quoi? On va mettre le devoir 1 plus le devoir 2 sur 2. C'est-à-dire on divise d'abord le devoir 2, ensuite le devoir 2 par 2. Après, on l'ajoute au devoir 1. Après, on fait la somme. D'accord. Donc, il faut bien mettre les parenthèses pour bien prendre en compte l'ordre de priorité des opérateurs. Donc, une fois calculé la moyenne, je pourrais l'afficher, n'est-ce pas, à travers write-ln. Donc, je peux dire la moyenne est virgule, je vais mettre P1 point moyenne. Donc là, j'ai mal mis P1. Et en plus, ça, c'est en majuscule. Donc, P1 moyenne. Voilà, je ferme la parenthèse. Et là, je marque la fin du corps du programme. On est d'accord. Donc ici, on a demandé à l'utilisateur de saisir son nom, son prénom, son devoir 1, son devoir 2. Et après, on calcule la moyenne. Et après, et enfin, on affiche cette moyenne-là. Si je compile, il y a erreur. Pourquoi? Donc là, ce n'est pas point, mais plutôt point virgule. Il y a aussi erreur ici. Pourquoi? Parce que j'ai mal saisi dev. J'ai mis dec v1. Donc, c'est ça. Ici, idem. Vous voyez, je compile. Saisir nom, je vais mettre gay. Prénom, je vais mettre Babacar. Saisir devoir 1, je vais mettre 12. Saisir devoir 2, je vais mettre 9. La moyenne est 10,5. Vous voyez, ça, on l'a déjà expliqué au niveau du premier cours, hein, n'est-ce pas? Donc en Pascal est un peu approximatif avec les réels, d'accord? Voilà, en plus, il présente les réels sous format exponentiel, vous voyez. Donc ça veut dire quoi? 10,5, tout simplement. Donc c'est ça. Et ici, on peut améliorer bien notre code. C'est-à-dire, au lieu de créer deux variables, dev1 et dev2, on pourrait créer une seule variable qui est un tableau. On est d'accord? Donc on va essayer de faire ça pour voir. Donc on va mettre dev, tout simplement, 2 points. Array, crochet, 1, 2, off, real. On est d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut effacer tout ça. Donc avec ça, en créant un tableau, le calcul de la moyenne ne sera pas simple. D'abord, on additionne d'abord les éléments de ce tableau-là. Après, on divise par 2. Donc, voyons comment faire. Donc, je peux supprimer ça. Et là, je vais essayer de le mettre dans une boucle. Donc, ici, j'ai besoin d'une variable qui me servira de compteur. On est d'accord? Variable i. Et le petit integer, voyons. Et là, je pourrais mettre une boucle for i allant de 1 to do begin, voilà, et là end, point virgule. J'indente un peu. Voilà, c'est cool. Donc ici, je vais mettre saisir dev virgule i. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura ici P1
point dev, crochet, i. Vous avez saisi. Point dev, crochet, i. Et on va créer aussi une autre variable, voyons, qui est la somme, qui sera un réel. Vous voyez, j'ai pensé que l'utilisation du tableau, c'est-à-dire le fait de mettre une variable tableau au niveau de l'enregistrement, en remplaçant ces deux variables-là, c'est-à-dire dev1 et dev2, rendra le code beaucoup plus simple. Hein? Mais je me suis trompé, voyons, parce que dans ce cas, le calcul de la moyenne ne sera pas facile, ne sera pas très simple. Vous voyez, donc c'est une question de choix. Hein? Donc vous pouvez opter pour la première solution ou bien pour la deuxième solution. Mais en tout cas, la première solution est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Là. Continuons. Et dans ce cas-là, on va initialiser d'abord. Voyons. On initialise la somme à 0. Voilà. Là, on a toujours la valeur. Cette valeur-là, la somme. Donc, on met somme. Plus. Voilà, point virgule. Et là, la moyenne dans ce cas sera tout simplement, P moyenne sera tout simplement somme divisé par 2. Vous avez saisi. Right, la moyenne, voilà quoi. Donc ici, j'ai demandé à l'utilisateur de saisir son nom, son prénom, ainsi que ses notes des devoirs. Voilà, et après je calcule la moyenne en dehors de la boucle for. J'exécute, il n'y a pas d'erreur. Je saisis son nom, je vais mettre bas cette fois-ci. Prénom, je vais mettre Mbaye. Saisis devoir 1, je vais mettre 12. Saisis devoir 2, je vais mettre 9. Et la voie et la moyenne, c'est toujours égal à 10,5. Donc ça, c'est une autre alternative, n'est-ce pas? Donc, voyez. Donc ici, j'ai un enregistrement qui contient un tableau. Donc, c'était tout pour cet exercice. Vous voyez, c'est très simple. Donc, on a déclaré un type personne. Après, on crée une variable de ce type-là. Et après, maintenant, on initialise cette variable-là. C'est-à-dire, on initialise ça par champ. Et après, on calcule ça, sa moyenne. C'est très simple. À travers ses devoirs, la moyenne de ses devoirs. Donc, c'est tout pour cet exercice. Passons à l'exercice suivant. Donc, ici, on nous demande var tab p ray égale 1 à 10 of personnes, saisir tab p, calculer, afficher la moyenne des 10 personnes. Donc là, ça sera facile. Donc, on nous demande tout simplement de créer un tableau de 10 personnes. On a déjà le type personne, donc pour créer ce tableau-là, ça ne posera pas de problème, n'est-ce pas? Et après, on demande de saisir ce tableau-là, n'est-ce pas? Saisir 10 personnes et chaque personne, on saisit son nom, prénom, ses devoirs. Et après, on calcule et affiche leur moyenne, n'est-ce pas? Donc, c'est très simple. Je peux même modifier un peu ici. Donc là, oui, je pourrais conserver cette variable-là, ce sens-là comme un tableau. C'est pas grave, c'est pas méchant. N'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que je vais ajouter? Je n'aurai pas besoin de cette variable-là, P1 personne. À la place, je vais avoir un tableau, tout simplement. Donc, je vais avoir un tableau, P1, personne. Vous voyez, je pourrais même faire copier-coller. Vous voyez, 2 points, je pourrais même faire copier-coller. Vous voyez, taper oreille 1 à 10 of personne. Voilà. Donc, on a déclaré notre tableau. Maintenant, il faut le saisir. Il faut saisir notre tableau. C'est-à-dire, il faut l'initialiser. N'est-ce pas? Donc, tout ce qui est ici, c'est-à-dire l'initialisation, de même que le calcul, de même que le calcul de la moyenne, doit maintenant se trouver au niveau d'une boucle, n'est-ce pas? Parce qu'on va calculer chaque personne sa moyenne, la moyenne de chaque personne.
D'accord. Après, on va faire l'affichage. Donc, tout ça là sera introduit dans un tableau. Donc, je vais mettre copie, couper. Voyons. Et maintenant, je vais créer une boucle for i allant de 1 to 10. Et là, dans ce cas, j'aurai aussi un autre indice pour la boucle qui sert tout simplement d'initialiser les devoirs. J. Donc là, do. Donc pour faire simple, à la place du tableau, je vais utiliser dev1 et dev2. D'accord, ça serait beaucoup plus simple, vraiment. Donc lorsqu'il s'agit de deux variables, c'est inutile de créer un tableau. Maintenant, lorsqu'il s'agit de 5, 3, 10, bon, on n'a pas le choix. Donc là, à la place, je vais mettre tout simplement dev1. Voyons. Non, réel plutôt. Et dev2. Réel. Vous avez saisi. On est d'accord. Et là, j'ai mis for. Dans ce cas, je n'aurai plus besoin de cet indice-là J. Parce qu'on aura une seule boucle. Voilà, à l'intérieur, je vais coller tout ça. Ben, avant de mettre ça, il faut mettre beginner 1, hein, voyons. Parce que ce bloc-là, le bloc de la boucle, va renfermer plus d'une instruction, voyons. Donc voilà. Hop. C'est décale, j'indente un peu. Ça, c'est futile. J'en aurais pas besoin. Ça aussi. Voyons. Ça aussi, dans ce cas, je vais mettre comme ça. Saisir. Voilà, comme ça. Donc là, je demande à l'utilisateur de saisir devoir 1. Voilà. Et ce qu'il a saisi est stocké dans le champ dev1 de l'enregistrement personne. Et là, je vais demander aussi à l'utilisateur de saisir dev2. Vous voyez? C'est facile, n'est-ce pas? Et là, je peux calculer facilement la moyenne. Ouais. Voilà, donc moyenne dans ce cas sera tout simplement égal à P. Non, pas P, hein. Donc, à la place de P1, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout simplement le tableau là, tape P, crochet I, n'est-ce pas? Parce que chaque élément du tableau est une personne. Chaque élément du tableau est un enregistrement à type personne. Voilà, donc ce que je vais faire. Voilà. Ben, moi, je suis feignant, hein, c'est pourquoi j'adore trop copier-coller. Hein. Et un bon développeur doit être feignant. Mais de la bonne manière quand même. Voilà, donc ici, on initialise chaque élément du tableau. Et chaque élément du tableau n'est rien d'autre qu'un enregistrement personne. D'accord. Et là, je vais mettre tape. Voilà. Bon, vu que j'aime copier-coller, je vais faire ça. Je suis désolé. Hein. Tape P1, parenthèse, plus. Et là, c'est tape T2. Voilà, je ferme la parenthèse et je divise par 2, tout simplement pour avoir la moyenne. Et là, à la place de P1, je devais avoir tape PI. N'est-ce pas? Oh, je peux copier le T là. Voyez. Donc, c'est comme ça qu'on initialise notre tableau d'enregistrement, notre tableau de personnes. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir son nom. À la première personne, de saisir le nom de la première personne. Ton prénom, c'est devoir, et après, on calcule la moyenne de chaque personne. Donc, tout ça se passe dans la boucle.
On est d'accord? N, point virgule. Donc ça, c'est la saisie. Hein? Ça, c'est la saisie du tableau de 10 personnes. Maintenant, pour afficher la moyenne, on affiche. C'est après la saisie. N'est-ce pas? Donc, on va utiliser une autre boucle pour l'affichage. On ne saisit pas en même temps, on affiche, non. Et là, on peut dire la moyenne de la personne, ou bien de l'étudiant, de l'élève, de la personne I. Voyez? Et voilà, et là, je vais mettre, hop, je vais mettre tab, P, crochet, I, point moyen. Vous avez saisi. Donc c'est ça. Right, N, la moyenne de la personne par E, la moyenne de la personne I et tab P, I, la moyenne. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, voyez, si on veut saisir 10 tableaux, 10 personnes, et chaque personne, on saisit son nom, son prénom, ses devoirs, ça va être long, hein? Ça va être long. Pour le test, ça va être long. Donc, à la place de 10, je vais mettre tout simplement 2. Voyons, je vais mettre 2. Comme ça, je vais avoir un tableau de 2 personnes. Voilà. Pour alléger un peu le test, en fait. C'est juste pour alléger un peu le test, voyons. D'accord. Et là, je peux exécuter. S'il n'y a pas erreur, donc ici, il y a erreur. Où se trouve l'erreur? Donc, j'ai ici pas mis le point virgule. Voyez, parce que chaque argument de la méthode Write-Ln, les arguments de la méthode Write-Ln doivent être séparés par virgule, on est d'accord. Voilà, donc tout ça passe bien. Saisir non. Là aussi, je pourrais améliorer. Hein. Par exemple, ici, là, je peux mettre Write-Ln concernant la personne I. Voyons, concernant la personne I, saisir nom, prénom, devoir, etc. Vous voyez ici, concernant la personne 1, saisir nom. Je vais mettre gay, prénom, Babacar, notre devoir 12, 9, devoir 2. Et là, voyez, concernant la personne 2, de saisir son nom, je vais mettre bas, prénom Mbaye, devoir, je vais mettre 17, et là, 15, voyons. Et il m'affiche la moyenne de la personne 1 est 10,5. La moyenne de la personne 2 est 16. Vous avez vu? Donc, c'est ça. C'est très simple. Hein? C'est très facile aussi. C'est très simple, c'est très facile. Donc, voilà donc la correction. Voilà donc la correction de l'exercice 1. Donc, c'est très simple. Passons à l'exercice suivant. Afficher les personnes, nos prénoms ayant une moyenne supérieure à 10. Je peux dire que l'exercice 3 n'est rien d'autre que la suite de l'exercice 2. Voyons. On demande d'afficher les personnes, c'est-à-dire d'afficher les noms et prénoms des personnes qui ont une moyenne supérieure à 10. Donc c'est très facile. Donc on va juste ajouter ça à cet exercice-là. Donc l'affichage, donc on va tout simplement ajouter une structure conditionnelle. N'est-ce pas? Une structure alternative, une condition qui vérifie la moyenne de la personne. Si la moyenne est supérieure à 10, eh bien on affiche le nom et le prénom de la personne. C'est très simple. Donc au niveau de la deuxième boucle, c'est-à-dire au niveau de l'affichage, on va tester la moyenne. Donc on va mettre if. Voilà, comme ça. If
Voilà, tape moyenne supérieure à 10. Donc, on va afficher les personnes qui ont la moyenne. Zen, Era, Right, Hélène. Je vais dire quoi? Right, Hélène. Je vais afficher tout simplement. On a dit d'afficher tout simplement son nom et son pronom. Donc, je vais mettre tape I. Prénom. Vous voyez? Espace. Tape I. Non. Je vais saisir. Donc, même si je veux être beaucoup plus descriptif, je peux ici afficher un right Hélène qui veut dire voici les personnes qui ont la moyenne, c'est-à-dire qui ont une moyenne supérieure à 10, voyons. Donc voilà, c'est très simple, hein? Donc au niveau de l'affichage, on teste la moyenne de chaque personne. Si la moyenne de la personne est supérieure à 10, dans ce cas, on va afficher le nom et le prénom de cette personne-là. Saisir son nom, saisir le nom de la première personne. Je vais mettre 12 là. Après, je vais mettre 3. Donc, sûrement, cette personne-là n'aura pas la moyenne. J'ai fait exprès. Hein? La deuxième personne, je vais ajouter. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh. J'ai fait des petites bêtises. Hein? Donc, saisir nom. Le nom de la personne. Gay. J'ai mal saisi, c'est pas grave. Pronom. Babacar. 8. Donc, cette personne n'a que des sous-moyennes, n'a que des sous-notes, n'a que des sous-moyennes, voilà. Et concernant la personne 2, cette fois, je vais changer, je vais mettre à tout. Et là, je vais faire de telle sorte que cette personne-là aura la moyenne. Voyez. Et voici les personnes qui ont la moyenne, Astouba. Parce que c'est seulement Astouba qui a la moyenne, on est d'accord? C'est comme ça. Donc, c'est très simple. Hein? Il faut juste insérer, n'est-ce pas, immerger une condition au niveau de la boucle qui sert d'affichage. C'est tout. Donc, voilà, c'était tout pour l'exercice 3. Hein? L'exercice 3 n'est rien d'autre que la poursuite de l'exercice 2. Voilà, donc l'exercice 1, 2 et 3 ont des liens. Maintenant, intéressons à l'exercice 4, qui est différent. Définissez un type rectangle permettant la sauvegarde de la longueur de la laser du périmètre et de la surface. Donc, l'exercice 4 nous demande tout simplement de définir un type rectangle. Tout simplement. De définir un type rectangle. Donc, on va définir un type rectangle comme on a défini un type personne. Donc, ça serait très facile. Voyons. Donc là, je vais tout supprimer. Sauf les parties. Voilà. Donc, je vais garder le même nom du programme. Enregistrement. Là, je vais créer le type rectangle. Voilà. Donc, égal. Record. Et là, je vais mettre longueur qui est de type réel. Largeur qui est de type réel. Oui, périmètre qui est de type réel aussi. Donc ici, on peut dire que les champs de l'enregistrement rectangle sont tous de type réel. Ça ne veut pas dire à la place de cet enregistrement, on peut créer un tableau. Non, 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 non. D'accord? Réel. Et là, je mets un. Voilà. Donc ici, les champs du rectangle sont tout simplement la longueur, la largeur, le périmètre et la surface. Par contre, les valeurs
des périmètres et surfaces sont obtenus à travers les champs longueur et largeur. C'est comme tout à l'heure avec la moyenne. La moyenne s'obtient à travers les notes des deux devoirs, devoir 1 et devoir 2 de la personne. Donc là, c'est très simple. C'est juste ça l'exercice. Hein? La création du type rectangle, c'est fait. Donc on peut passer à l'exercice suivant. Voilà, donc l'exercice suivant nous dit saisir la largeur et la longueur d'un rectangle et calculer et afficher son périmètre et sa surface. Donc ici, on va créer un type, une variable rectangle. Hein. Donc je vais mettre la var, mettre rect, je vais mettre rect. Je pourrais même appeler rectangle. Je vais appeler R, hein, rectangle. Donc si je l'appelle rectangle, comme ça, on aurait problème après. Donc je préfère mettre en majuscule la première lettre du type. On est d'accord. Donc si je mets comme ça, vu que Pascal n'est pas sensible à la caste, ne sait pas distinguer majuscule et minuscule, dans ce cas, on va me générer une erreur. Pourquoi? Quelque part, j'ai deux données de même nom. J'ai deux données de même nom. Voyons. Donc là, pour faire simple, je vais ajouter ici type. Donc, ayez l'habitude aussi d'ajouter T. Au niveau des noms des types. T, ça veut dire type. Rectangle T, rectangle type. Ou bien T, rectangle, type rectangle. D'accord? Voilà. Donc là, je vais mettre tout simplement rectangle T. Maintenant, l'exercice nous demande de saisir la largeur, la longueur d'un rectangle et calculer et afficher son périmètre et sa surface. Donc, c'est très facile. Là, je vais mettre white ln, saisir la longueur du rectangle. Voilà. Et là, read ln, longueur du rectangle. Et là, je vais mettre tout simplement rectangle. Point, longueur. Ouais, pour accéder, c'est comme ça qu'on accède à un champ. On met le nom de l'enregistrement ou bien le nom de la variable enregistrement, point, le champ. Voilà. Hop. Donc c'est comme ça. Et je peux faire copier-coller, mon habitude. Je suis expert en copier-coller là. Donc c'est ici la largeur. Donc là, je vais mettre largeur. Vous voyez. Donc ici, la longueur et la largeur. J'espère bien que je n'ai pas fait d'erreur. Hein? C'est comme ça. Maintenant, je peux calculer le périmètre. Là, attendez. Donc, je dois précéder le nom de la variable enregistrement. Point, le nom du champ. Et là, deux points égal, le périmètre se calcule par tout simplement la longueur plus la largeur, le tout multiplié par le tout multiplié par 2, n'est-ce pas? Et il faut bien mettre les parenthèses parce qu'il y a ordre de priorité au niveau des opérateurs. Multiplié par 2. Donc c'est comme ça que se calcule le périmètre. On est d'accord. Et maintenant la surface. Bon, ne soyez pas des experts en copier-coller comme moi. Hein. Je suis feignant, moi. Donc là, à la place, c'est tout simplement la surface n'est rien d'autre que la longueur fois la largeur, n'est-ce pas? Donc c'est tout. Et après, l'exercice me demande tout simplement d'afficher la surface et le périmètre de ce rectangle-là. Donc pour l'affichage, c'est très simple. Donc on va mettre white ln, le périmètre du rectangle et voyons. Voilà. Et après, la surface. La surface du rectangle est voilà. Donc c'est tout. Hein? J'espère bien que je n'ai pas fait d'erreur. Hein? Je compris. Oui, tout marche bien.
Saisir la longueur du rectangle, je vais mettre 24. La largeur, je vais mettre 12. Vous voyez, le périmètre du rectangle est 7,72. 72, oui, le périmètre du rectangle est 72. Et là, la surface du rectangle est 288. Voyez. 288. Donc c'est ça, hein? C'est très simple. C'est très facile. Donc je peux dire que les enregistrements sont le chapitre le plus simple, hein, ou bien. Continuons. Donc on a terminé avec cet exercice-là. Voilà, on a créé le type rectangle. Et après, on a saisi un rectangle. Après, on a calculé son périmètre et sa surface. Afin de les afficher. C'est tout. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Saisir un tableau de 10 rectangles. Vous voyez, l'exercice en réalité, c'est lié. Saisir un tableau de 10 rectangles. Et calculer et afficher les périmètres et la surface. C'est-à-dire un tableau de 10 rectangles, calculer et afficher les périmètres et la surface. Donc c'est très facile. C'est comme avec les personnes, n'est-ce pas? Donc dans ce cas-là, tout là se mettra dans une boucle à part. Et ça, dans une autre boucle qui va servir d'affichage. Donc là, je vais mettre coupé, moi, comme j'ai l'habitude. Et là, il faut que je crée d'abord une variable indice, c'est-à-dire le compteur qui me sert du compteur pour la boucle. Donc, je vais mettre petit integer. Vous voyez. Hop, avant de coller, je vais mettre la boucle for. 1, 2, 10, 2. Voilà. Et là, je colle. Et d'ailleurs, même j'ai oublié de délimiter ce bloc-là par begin et end. Hein. Mais c'est pas grave, je préfère ça là. Begin. Et là, end. Point virgule. Mais là, je peux indenter, voyons. C'est ça. Donc, avec ça, j'ai saisi. Je n'ai pas calculé le périmètre et la surface de chaque rectangle. Maintenant, quelle modification je vais apporter encore à ce code-là? Je vais changer rectangle. Dans ce cas, à la place de rectangle, on va avoir un tableau. Donc, je vais mettre rectangle en S, 2 points, array, 1, 2, 10, off. Voyez, donc on a créé un tableau de rectangle. Voyez-vous. Donc là, à la place, c'est très simple de mettre le nom du rectangle, crochet, le nom de l'indice. Voyez. C'est très simple. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Voyez. C'est très simple. C'est très facile. Si on a compris les deux premiers exercices, on n'aura plus de problème. Vous avez saisi. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ça c'est la saisie du tableau rectangle. Maintenant l'affichage. Donc ça. Si je veux, je pourrais ne pas faire du copier-coller. Je vais for i égale à 1, 2, 10, 2. Et là, je vais mettre begin en indentant un peu. Et là, je vais indenter encore. Et je vais mettre n point virgule. Pas point, mais point virgule. J'indente aussi. Voilà. Donc là, c'est toujours, hein, c'est toujours comme ça. Ça, c'est l'affichage des périmètres et surfaces de chaque rectangle. Donc, on parcourt le tableau pour afin d'afficher chaque élément du tableau, son périmètre et sa surface. Parce que chaque élément du tableau est un rectangle. Vous avez saisi. Donc, c'est comme ça. Hein? C'est très simple.
exécuter pour voir. Saisir la largeur, la longueur plutôt, je mets 3, largeur 2. Saisir la longueur du rectangle, deuxième rectangle, vous voyez. Bon, attendez, ce serait long, ce serait difficile. Si je veux saisir 10 tableaux, donc là, je vais améliorer. La place de 10, je vais mettre 2, comme avec les personnes. Sinon, oh, ça serait du lourd. Hein? Voilà, sinon ça serait de lourd la saisie. Et là même, je pourrais faire comme tout à l'heure. Donc là, pour être beaucoup plus formel, n'est-ce pas? Je vais mettre white ln concernant le rectangle I. Concernant le rectangle I. Voyez. J'exécute. Je compile. J'exécute. Voilà, concernant le rectangle 1, saisir la longueur. Je vais mettre 5, la largeur 4. Concernant le rectangle 2, saisir la longueur. Je vais mettre, 10. La largeur, je vais mettre 6. Voyez. Donc, il me dit, le périmètre du rectangle est 18, 180, je sais pas, 18 ou 180. C'est 18. La surface du rectangle est 20. Voilà. Le périmètre du rectangle. Ça aussi, voyez, je n'ai pas bien précisé le rectangle, comme la saisie. Donc ça aussi, je peux modifier. Donc là, je pourrais mettre ce white ln là, pour être beaucoup plus formel. Voyons. C'est tout. J'exécute. Saisir la longueur. Hop. Oui, parce que je n'ai pas saisi un entier. Voilà, on va mettre 6, 4. Voyez, concernant le rectangle 1, le périmètre du rectangle et la surface du rectangle. Et concernant le rectangle 2, le périmètre du rectangle et la surface du rectangle. Et voyons. Donc ça, c'est beaucoup plus descriptif. Donc c'est très simple. Hein? Donc c'est ça, l'exercice. C'est très simple. On a créé notre tableau de rectangle, on l'a initialisé, après on l'a affiché, c'est-à-dire on a parcouru ce tableau-là, afin d'afficher tout simplement le périmètre et la surface de chaque rectangle. C'est tout. Hein? Maintenant, passons à l'exercice suivant. 17. Maintenant, ici, on nous a dit, lors de la saisie du tableau de 10 rectangles, faites un contrôle pour empêcher, les longueurs et largeurs négatives ou nulles. Lors de la saisie du tableau de 10 rectangles, faites un contrôle pour afficher les longueurs et largeur négative ou nulle. Une largeur plus grande ou égale à la longueur. Donc ça, c'est très simple. On a dit de faire un contrôle de saisie. Pour faire un contrôle de saisie, on peut utiliser les boucles ou bien une structure alternative, c'est-à-dire le if. Donc ça, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs manières de faire le contrôle ici. Plusieurs manières. Donc si on veut modifier légèrement ce code-là, il y a une solution qui est très simple, vu qu'on a utilisé une boucle for. Donc on va faire de telle sorte que tant que l'utilisateur n'a pas saisi des longueurs et largeurs qui sont positives, en plus la longueur soit strictement supérieure à la largeur, on ne cesse de lui demander de saisir le rectangle. Par exemple, le rectangle 1. Concernant le rectangle 1, si l'utilisateur a saisi une longueur et une largeur qui sont positifs, ou bien l'une d'elles qui est positive, ou la longueur est inférieure ou égale à la largeur.
Dans ce cas, on ne va pas passer au rectangle 2. Voyez. Donc ça, je vais essayer de vous montrer plusieurs solutions. Hein. D'accord. Donc ici, la solution la plus simple, si on ne veut pas modifier grand-chose, c'est très simple. C'est très simple, si on ne veut pas modifier grand-chose. Donc là, je vais juste faire ça. If, ajouter une structure alternative, if. On nous a dit, il faut empêcher, faire un contrôle pour empêcher les longueurs et largeurs négatives. C'est-à-dire la longueur ne doit pas être négative, la largeur ne doit pas être négative ou nulle, mais aussi la largeur ne doit pas être plus grande ou égale à la longueur. Dans ce cas, je vais mettre rectangle, un point longueur. If, si c'est négatif, n'est-ce pas? Je vais délimiter ça par des parenthèses. Parce qu'il s'agit de plusieurs conditions. Et là, je peux mettre or, c'est-à-dire ou, largeur. Et là aussi or, si la longueur est inférieure ou égale à la largeur. Inférieure ou égale à la largeur. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va empêcher l'incrémentation. Zen. Donc, si cette condition est remplie, on va empêcher l'incrémentation. C'est-à-dire qu'on veut rester à la position où on est. Tant que l'utilisateur n'a pas saisi de valeur des longueurs et largeurs qui respectent cette condition, c'est-à-dire la longueur positive, largeur positive, et la longueur est strictement supérieure à la largeur. Donc, on décrémente tout simplement. Voyez. Mais notez une chose. Au niveau de la condition, j'ai mis si la longueur est négative ou la largeur est négative ou la longueur est inférieure ou égale à la largeur. Donc ici, si la longueur, bon voilà, c'est comme ça, donc je peux exécuter. On va voir d'autres alternatives. Donc là, il me dit oh voilà, c'est ça. Wow, j'ai fait une erreur là. À ce niveau-là. Voilà, j'exécute. On va voir saisir la longueur du rectangle et la largeur. Donc on est au niveau du rectangle 1. Je vais faire exprès de ne pas respecter la condition. C'est-à-dire de saisir une longueur négative par exemple. Et on va me demander encore de saisir la longueur et la largeur du rectangle 1. Vous voyez, concernant toujours le rectangle 1. Parce que j'ai décrémenté. Et je ne cesserai de décrémenter tant que l'utilisateur n'a pas saisi une longueur positive, largeur positive et une longueur qui est strictement supérieure à la largeur. Vous avez saisi? Donc là, je vais faire exprès de saisir une largeur négative. Il me fait toujours concernant le rectangle 1. Donc, je n'ai pas encore passé au rectangle 2. Je vais saisir.
Maintenant, cette fois-ci, je vais saisir une longueur qui est inférieure ou égale à une largeur. Il me demande encore concernant le rectangle 1. Cette fois, je vais achever avec le rectangle 1 en saisissant une longueur qui est supérieure à la largeur. Voyez, maintenant, concernant le rectangle 2, saisir la largeur, je vais mettre 7 et là 7 pour faire exprès. On me demande encore concernant le rectangle 2. Je répète, tant que je n'ai pas saisi une largeur et longueur qui sont positives, en plus une longueur qui est strictement supérieure à la largeur, on cesse de m'afficher, on cesse de me demander de saisir la longueur et la largeur du rectangle concerné. Donc là, je vais mettre 10 et 5. Vous voyez, maintenant, on m'affiche concernant le rectangle 1, voilà son périmètre de la surface. Et sa surface, concernant le rectangle 2, son périmètre de sa surface. Vous voyez, donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on peut utiliser une boucle tant que à la place de la boucle for. Vous voyez, donc c'est ce que je vais faire. While tant que i est inférieur ou égal à 10. Donc ici le nombre d'éléments tableau sera 2. Donc à la place de 10, on va mettre 2. Tant qu'il est inférieur ou égal à 2. D'où on demande à l'utilisateur de saisir les largeurs et longueurs du rectangle. Après, là, on va vérifier if. Maintenant ici, on va, si la longueur est positive ou est, dans ce cas est, ce sera est, pas or, mais est. Si la longueur et la largeur sont positifs, et que, si la longueur et la largeur est positive, et que la longueur est strictement supérieure à la largeur. Dans ce cas, on incrémente le i. C'est-à-dire pour passer à l'autre rectangle. Vous avez saisi. Donc, à la place ici de inférieur, on va mettre supérieur. Et là, on va mettre strictement supérieur. Voyez. Maintenant, je veux que vous marquiez un petit arrêt ici. Si la longueur, si la largeur est positive, si la largeur est positive, n'est-ce pas? Et que cette condition n'est vraie aussi que si la longueur doit être strictement supérieure à la largeur. Donc c'est inutile de tester si la longueur est négative, est positive. Vous avez saisi? Donc là, on veut que cette condition, c'est-à-dire on ne va pas incrémenter tant que la longueur et la largeur sont positifs et que la longueur est strictement supérieure à la largeur. Donc là, même à la place de or, là, on devait mettre n. Sinon, si l'une des deux conditions est satisfaite, l'instruction s'exécutera. Il faut que les deux conditions soient satisfaites. C'est-à-dire, la largeur doit être positive et la longueur doit être strictement supérieure à la largeur. Donc, vu que la longueur doit être strictement supérieure à la largeur, si la largeur est positive, forcément que la longueur l'est aussi. C'est la raison pour laquelle donc c'est inutile de tester la longueur si elle est positive ou négative. Vous avez saisi? Donc c'est ça, hein? C'est ça la deuxième solution. Si la largeur est positive et que la longueur est supérieure à la largeur, on passe au rectangle suivant. C'est ça, c'est pourquoi on s'est incrémenté. Mais ici, j'ai oublié d'initialiser le compteur. Il faut l'initialiser parce qu'il s'agit d'une boucle while. Il faut initialiser à 1. Voilà. Et là, j'exécute. Vous verrez qu'on aura le même résultat. Donc ici, je vais faire exprès pour saisir
une longueur négative et là, de saisir une largeur. Dans ce cas, la longueur n'est pas supérieure à la largeur, concernant toujours le rectangle 1. Vous voyez? Et là, je vais faire exprès de saisir longueur et largeur qui sont égales, concernant toujours le rectangle 1. Donc, l'incrémentation n'aura pas encore lieu. Maintenant, là, je vais essayer d'écrire. Voilà, maintenant, concernant là, le rectangle 2. Voilà. Voyez. Donc, ça aussi, c'est une autre solution. Il y a plusieurs solutions. Je pourrais même vous donner une autre solution. C'est-à-dire, en utilisant comment dirais-je, la boucle répétée. Ou même la boucle while. Je vais saisir. Donc, c'est très simple. Hein? Donc, je pourrais, par exemple, utiliser la boucle répétée qui aura comme instruction ces instructions-là. C'est-à-dire, on va demander à l'utilisateur de saisir la longueur et la largeur jusqu'à ce que la longueur et la largeur sont positives et que la longueur est strictement supérieure à la largeur. Donc, répétez, saisir la longueur, saisir la largeur, jusqu'à ce que la longueur et la largeur sont positives et la longueur est strictement supérieure à la largeur. Ça, vous saurez le faire. C'est très simple. Hein? Donc, ça aussi, c'est une autre solution. Mais celle-là plutôt est beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on a vu précédent, c'est-à-dire la correction de l'exercice précédent, on y ajoute tout simplement ces deux lignes-là. Et on a réalisé l'exercice suivant, l'exercice actuel, l'exercice 7. Passons à l'exercice suivant. Définissez un type point x, y sur un plan, puis un type triangle comportant 3 points A, B, C. Donc, on demande juste de définir des types. Un type point et un type rectangle, triangle. C'est très simple. J'espère bien que vous avez ici cet exercice-là. C'est très simple. Ça demande un petit peu de réflexion. Et le tour est joué. Voilà là, on demande de saisir un type point. Donc, ce point-là a des coordonnées x et y. Je vais mettre x integer, y integer. Voilà. Et là, je vais mettre n, point virgule. Je vais créer aussi un type triangle. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On a un enregistrement qui a des champs qui sont aussi des enregistrements. Parce qu'on demande de définir un type point x et y sur un plan. Puis un type triangle comportant 3 points A, B, C. Vous avez vu? Donc là, à la place de 2 points, il faut mettre égal. Parce que ça, c'est de la déclaration, ou bien de la création de type. Pas 2 points. On met toujours égal. Même s'il s'agit d'un tableau. Vous voyez. Donc, ce rectangle-là va comporter 2 points. A, B et C. Donc, A, c'est un point. Vous voyez. B, c'est un point. Vous voyez. C aussi, c'est un point. Vous avez saisi. Donc, c'est tout. Hein? Et là, je vais mettre le n point virgule. Donc, c'est tout pour cet exercice. On nous a demandé juste de déclarer ces types-là, de créer ces types-là, type point et type triangle. Donc, ici, on a un enregistrement qui contient des enregistrements. Un enregistrement dont chacun de ces champs est un enregistrement. Donc, c'est ça l'exercice 8. Voyons l'exercice 9. Saisir et afficher un triangle. On demande de saisir et afficher un triangle. On a déjà déclaré notre triangle. Pour saisir. Donc, je vais créer une variable. Donc là, comme je l'avais dit, il faut mettre toujours T pour dire qu'il s'agit d'un type. Voyons. Et là, je peux créer, par exemple, une variable que j'appelle triangle, qui sera de type triangle. Voyez.
Et là, je vais initialiser ce triangle-là. C'est très simple. Donc, je vais mettre ici write_ln, saisir les coordonnées du point A. Après, saisir les coordonnées du point B. Après, saisir les coordonnées du point C. C'est tout. C'est comme ça qu'on initialise ce triangle-là. Parce que ce triangle n'est constitué que de 3 points. Et chaque point est un enregistrement. Donc, si je veux être plus détaillé, je peux dire, par exemple, saisir l'abscisse du point A. Saisir la coordonnée du point A. Après, saisir l'abscisse du point B. Saisir la coordonnée du point B. Vous voyez? Et ça serait un peu long. Donc, je vais juste demander à saisir tout simplement les coordonnées du point A. Vous voyez? Donc là, je vais mettre tout simplement write_ln. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, l'utilisateur va saisir l'abscisse après l'axe des abscisses, après l'axe des ordonnées, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, on va mettre tout simplement triangle, voyez, point A, après point X, virgule, triangle, point A, point Y. Voyez, parce que tout simplement, les champs sont des enregistrements. Donc, pour initialiser chaque champ, on initialise le champ de ce champ-là. Parce que chaque champ est un enregistrement. C'est pourquoi il y a assez de points. Triangle point A, point Y. C'est comme ça qu'on fait. Si je mets triangle point A tout court, j'ai essayé d'initialiser un champ brusquement d'un coup qui est un enregistrement. Alors que l'initialisation doit se faire champ par champ. Vous avez compris? Donc c'est comme ça qu'on fait. Et je vais faire la même chose avec le point B ainsi que le point C. Saisir les coordonnées du point B. Et là, je vais changer A par B. Ouais. Saisir les coordonnées du point C. Là, je vais changer C. A par C. Hop. C'est tout. C'est comme ça que se fait la saisie. Maintenant, l'affichage. L'affichage, je vais mettre les coordonnées du point A sont, vous voyez, virgule, et là, je vais mettre tout simplement triangle point A point X, virgule, je vais marquer une virgule entre ça, voilà, et après triangle point A point Y, c'est-à-dire l'abscisse, virgule, l'ordonnée. Les coordonnées du point A sont son abscisse, virgule, son ordonnée. Et là, je vais mettre point virgule. Et je vais faire pareil avec le point B et le point C. Vous avez saisi? Donc, c'est très simple. Les coordonnées du point B. Hop. Et celle du point C. C'est comme ça qu'on fait. Donc attention, lorsqu'on a un enregistrement qui contient des enregistrements, l'enregistrement contenu là, pour l'initialiser, on doit l'initialiser champ par champ.
Vous avez saisi champ par champ. Erreur, pourquoi? Identificateur non trouvé. Point. Ouais, c'est pointé. Et là aussi. Là, j'ai mis... Waouh. J'ai mis point... J'ai mis virgule à la place de 2 points. Là aussi. Bon, cette fois-ci, j'ai fait assez d'erreurs. Je compile. Voilà, j'exécute. Saisir les coordonnées du point A. Saisir les coordonnées du point B. Saisir les coordonnées du point C. Les coordonnées du point. Quelle est l'erreur que j'ai commise? A pointé, B pointé, T pointé. Oui. Là, right and saisir les coordonnées du point A. Triangle A, un X. Saisir les coordonnées du point B. Triangle B point X, triangle B. Saisir les coordonnées du point C. Après right and les coordonnées du point A sont les coordonnées du point B sont... Alors, où est-ce que j'ai fait une bêtise exactement? Parce que là, si c'est automatique. Ah, vous voyez, à la place de right, ça, je devais mettre read len, voyons. Les conséquences de copier-coller. Je me suis perdu en faisant copier-coller, excès de copier-coller. Voilà. Donc, saisir les coordonnées du point A. 3, espace, 6. Saisir les coordonnées du point B. 7, espace, 5. Saisir les coordonnées du point C. 3, espace, 2. Après, il m'affiche les coordonnées du point A sont 3, 6, voyez. Les coordonnées du point B sont 7, 5. Les coordonnées du point C sont 3, 2. Voyez, c'est très simple. C'est très simple avec les enregistrements. Donc ici, on a un enregistrement dont chacun de ces 100 est un enregistrement. Dans ce cas, pour initialiser un 100, il faut d'abord initialiser chaque champ de ce 100-là. Parce que chaque champ est un enregistrement. On n'initialise pas un enregistrement de manière brusque. On initialise un enregistrement champ par champ. Donc c'est comme ça. Cet exercice est très simple. Hein? Ouais, cet exercice est très très simple, très cool aussi. Passons à l'exercice suivant, rapidement. Saisir et afficher un tableau de 10 rectangles, de 10 triangles. On demande de saisir et afficher un tableau de 10 triangles. C'est très facile. Donc là, donc ici à la place du triangle, je vais créer un tableau. Voilà. Donc je vais mettre array, crochet, 1 à 10. Donc je vais mettre 1 à 2, hein? 1 à 2. Off, triangle T. D'accord. Donc là, le triangle, je pourrais mettre S1. Voilà. Donc là, on ajoute tout simplement l'indice. Crochet indice I. J'ai pas mis la boucle fort. Hein. Donc là, je vais mettre la boucle fort.
Donc forcément, j'ai besoin d'une variable indice integer. Vous avez vu. Donc là, for i égale 1, 2, 10, 2. Je vais mettre ici begin. Et là, j'indente après n, point virgule. Vous avez vu. Donc, pour chaque triangle, on saisit les coordonnées de ce point. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, l'affichage. Saisir et afficher un tableau de 10 triangles. L'affichage maintenant, c'est très simple. On va mettre une boucle for aussi. For i. De 1 à 2. Donc là, je vais changer 10 par 2. Voilà. 2. Begin. Là, n. 1 virgule. Précédente. Et là, je vais mettre ici l'indice. Crochet indice. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça que se passe l'affichage. C'est très simple. On affiche point par point. Les coordonnées de chaque point de chaque triangle. Les coordonnées de chaque point de chaque triangle, vu qu'on a un tableau de 10. Mais moi, j'ai considéré ce tableau, j'ai créé un tableau de 2 éléments pour faciliter la saisie un peu. Vous avez compris? Et là, je peux exécuter pour voir. Saisir les coordonnées du point A. Je pourrais même améliorer ici en disant par exemple write ln concernant write ln concernant le tableau numéro 1 concernant le triangle plutôt concernant le triangle I. De même que aussi l'affichage. Je pourrais afficher ça concernant le triangle I. Ouais. Concernant le triangle I, saisir les coordonnées du point A. 3, espace 5. Saisir les coordonnées du point B. 5, espace 3. Saisir les coordonnées du point C, 0, espace 6. Maintenant, concernant le triangle D, saisir les coordonnées du point A, 3, espace 2. Saisir les coordonnées du point B, 7, espace 7. Saisir les coordonnées du point C, 1, espace 0. Voilà. Après, concernant le triangle 1, les coordonnées du point A sont 3, 5. Les coordonnées du point B sont 5, 3. Et ainsi de suite. Concernant le triangle 2, voilà, les coordonnées du point A sont 3, 2. Les coordonnées du point C, 1, 0. Voilà, donc c'est très simple. Et vous avez bien noté que les ici se sont liés. L'exercice suivant, l'exercice en cours dépend de l'exercice précédent. Il y a des liens forts entre les exercices. Donc ça, ce n'est rien d'autre qu'une répétition. On répète la création du type d'enregistrement, on répète l'initialisation d'un tableau d'enregistrement, on répète la saisie de ce tableau-là, on répète l'affichage de ce tableau-là. Et si on veut effectuer des manipulations sur ce tableau, on va les effectuer plutôt au niveau de l'affichage, au niveau de la dernière boucle qui sert d'affichage. C'est très simple, vous voyez. Donc les exercices en réalité se ressemblent.
Afficher les triangles dont l'un des points dispose des coordonnées toutes négatives strictement. Donc ici, on est appelé à effectuer quelques manipulations qui va permettre d'afficher tout simplement les triangles dont l'un des points dispose de coordonnées toutes négatives. C'est-à-dire l'un des points, ses coordonnées x et y sont toutes négatives. C'est très simple. Donc en parcourant le tableau, on marque une pause à chaque élément du tableau pour vérifier si les coordonnées d'un des points du rectangle sont toutes deux négatives. Donc là, dans ce cas, concernant, vous voyez ici, les ici se sont liés. Concernant le triangle, je vais l'enlever. Bon, je pourrais même laisser ça. C'est pas grave. Jusque-là, je vais mettre une condition. Quelle est la condition? Je vais vérifier si les coordonnées de chaque point, de chaque rectangle, de chaque triangle sont négatives. Si les coordonnées de chaque point, de chaque rectangle sont négatives. Est-ce que vous avez saisi? Donc, je vais mettre if. Mettre ça entre parenthèses. If les coordonnées du point A est négative, n, non, if les coordonnées du point A sont négatives, voilà. Si les coordonnées du point A sont négatives, ou les coordonnées du point B sont négatives, ou les coordonnées du point C sont négatives, dans ce cas, on affiche le triangle. On affiche le triangle. Donc là, ça serait de longues conditions. Hein? Or, ou. Et là, je vais remplacer A par B. Je vais mettre encore ou. Là, je vais remplacer B par C. Non, A par C. C'est ça en fait. Donc, on affiche le triangle que si les coordonnées du point A sont négatives ou les coordonnées du point B sont négatives ou les coordonnées du point C sont négatives. Les coordonnées du point A sont négatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son axe, l'axe des abscisses, son abscisse est négative et son ordonnée aussi l'est. Vous avez saisi? Donc, c'est ça la condition. Et là, je dois mettre begin et n parce que ce bloc-là renferme plus d'une instruction. Il y a erreur parce que j'ai oublié le gène. J'ai oublié le gène. Saisir les coordonnées du point A, je vais faire exprès de saisir coordonnées. Dont l'une est négative, tout simplement. Saisir les coordonnées du point B. Oh, oui, saisir les coordonnées du point C. Concernant les triangles, saisir les coordonnées du point A. Saisir les coordonnées du point B. Saisir les coordonnées du point C. Voyez. On n'affiche rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun triangle dont l'un de ces points possède des coordonnées qui sont toutes négatives. Je vais faire un autre test. Dans ce cas,
je vais faire de telle sorte que le premier rectangle, le premier triangle possède un point dont ses coordonnées sont négatives. Donc là, si on veut, on peut cliquer espace ou entrer. Hein. Voilà. Là, concernant le triangle 2 aussi. Donc ici, je vais faire de telle sorte que les coordonnées du point B du triangle 2 sont négatives. Ouais, donc on nous affiche les deux triangles. Parce que tout simplement, ces deux triangles possèdent un point dont ces coordonnées sont toutes négatives. Vous voyez? Donc si vous voyez bien, donc ici il y a un point dont ces coordonnées sont négatives, là aussi. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça l'exercice. Si la condition est longue, on peut aller à la ligne, vous voyez, si la condition est longue. Donc c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, le dernier exercice, c'est refaire le même exercice en définissant un triangle comme un tableau de 3 points. C'est-à-dire, on ne va plus considérer le triangle comme un enregistrement, mais plutôt comme un tableau de 3 points. Dans ce cas, ce serait beaucoup plus facile. Un tableau de 3 points, ce serait beaucoup plus facile qu'un enregistrement de 3 points. Donc, on aura un tableau dont chaque élément est un point. Ce serait très simple. Pour accéder à une coordonnée de ce point-là, on met le nom du tableau, c'est-à-dire triangle, crochet, l'indice I, point X par exemple, ou bien point Y. Parce que chaque élément du tableau est un enregistrement. Et pour accéder à l'élément, on met tab, crochet, indice. Et pour accéder au champ de cet élément-là, on met point, le nom du champ. C'est très simple. Et après, on refait la même chose. Donc, c'est tout. Hein? C'est tout pour ce TP. J'espère bien qu'il s'agit d'un TP très intéressant. Et aussi, avec ces exercices corrigés et expliqués, vous allez beaucoup plus appréhender, comprendre la notion d'enregistrement. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.